Nous sommes déjà au jour 4, si je ne me trompe, de notre parcours d'apprentissage du cloud. Aujourd'hui, nous allons voir comment stocker les éléments dans le cloud. Tout comme vous pouvez stocker les éléments sur votre disque dur de votre PC, stocker vos éléments quelque part sur Internet. Nous allons voir comment stocker les éléments dans le cloud. Pour ce faire, il faut savoir que l'outil que nous allons utiliser, c'est le Cloud Storage de Google qui nous permet de créer des buckets et de stocker tout type d'éléments. Le Cloud Storage, voyez-le juste comme un drive un peu plus évolué qui vous permet de gérer grandement les accès, vous permet de définir des règles, des trucs du genre. Si un objet n'est pas touché, un objet, je parle d'un fichier un peu stocké, n'est pas touché après 3 jours, supprimer, le mettre tel. Il vous permet de faire plusieurs choses. C'est tout comme un drive, c'est tout comme Google Drive, mais un peu plus évolué. Là, je vais vous montrer comment créer un bucket, comment stocker les éléments. Nous allons faire beaucoup de choses ici. Et il faut savoir que pour faire les actions dans GCP, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, vous pouvez passer par l'interface graphique qui est la console ici. Vous pouvez passer par les lignes de commande et vous pouvez aussi passer par les API. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de créer les buckets via la ligne de commande rapidement et aussi remontrer comment créer l'interface via les buckets via la console. Pour créer un bucket via la ligne de commande, comme vous avez vu, j'ai activé le Cloud Shell. Cloud Shell est là, elle vient avec des outils par défaut. On peut utiliser ces commandes. Je vais juste mettre un geste utile là. Je dis que je vais faire un bucket. Je dis que je vais créer un bucket. Je donne le lien. C'est un geste que je vais écrire. Voilà. Et je nomme le bucket. Je peux mettre Cloud Tuto. Voilà, Cloud Tuto comme nom du bucket. Là, il me dit d'autoriser le shell à faire la modification sur mon projet. C'est bon. Je viens de créer mon bucket, tout simplement. Vous pouvez le voir ici. Je l'ai. Mais actuellement, il est vide. On n'a rien dessus. On peut uploader des choses. On peut créer des fichiers et tout via l'interface. Mais calmons-nous. Là, je vous remontre comment créer un bucket via la console. Pour créer voilà, il faut renommer. Il faut savoir qu'il y a une vague de nomenclature. Je vais peut-être mettre le lien en description. On ne nomme pas les buckets, n'importe comment. Cloud Tuto 01 peut-être ici. Là, si je viens ici, directement, je fais créer. Ça va créer, comme je l'ai fait dans la console. Via Cloud Shell, ça va créer le bucket avec des configurations par défaut. Ce que je ne veux pas. Je ne veux pas faire ici. Là, je fais un continu pour pouvoir faire des modifications. Là, je le mets en multi-région pour que nos buckets soient disponibles dans plusieurs régions. Pour la disponibilité, la haute disponibilité, je le mets là. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Ici, on parle de classe de stockage. C'est quoi la classe de stockage? On a 4 classes de stockage ici. De archival à standard. Le stockage de type archive, il faut le voir juste comme un endroit où vous mettez vos éléments tout en sachant que vous n'allez pas les consulter en moins d'1 an. Vous les archivez, vraiment comme le mot le dit. Le stockage Codeline, c'est pour dire un quarter. Le stockage Nearline pour dire un mois. Et le stockage standard, ce que nous pouvons toujours pas défaut. Ça veut dire que c'est un stockage où vous pouvez interroger les objets que vous mettez fréquemment. Maintenant, pourquoi venir configurer le type de stockage? Il faut savoir que selon le stockage que vous mettez dans GCP, facturation vient en fonction. Donc là, je suis un standard, j'ai 26, j'ai 0,026 giga par mois dans le cost. Je viens mettre en archive, vous allez voir que ça va réduire le prix. Voilà, ça va vraiment réduire le prix. Donc c'est ce qui concerne les types de stockage. Ce contrôle, je veux pas être uniforme, je veux vraiment être en granulaire. C'est bon. Je définis les règles de protection de la donnée. Je mets ça en standard, par défaut, et je crée un bucket rapidement. En quelques secondes, je l'ai.
Voilà, quand je reviens ici, vous voyez que il y a mes deux buckets. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de mettre quelques objets là-dessus pour vraiment aller vite. Ne pas faire trop durer le tutoriel. Je pense que je vais juste stocker des images. Ce que je vais faire. Là, je prends une image sur Internet. Une Megastar, voilà. Comment son nom ça? Je vais sur Wikipédia. Voilà. Peut-être je prends cette image-là. Je vais essayer de prendre. Je cherche cette image-là sur ma machine. Je fais encore familier de Linux qu'on est trop. Je fais encore, je dis de mettre ça en forme de fichier. Sous le nom de. On a tout ce qu'on c'était quoi l'extension de fichier. Voilà. Vous pouvez le voir que je l'ai bien eu ici. Je l'ai stocké. Ça, j'ai juste montré comment télécharger un objet une image depuis Internet et le mettre dans la machine virtuelle ici. Actuellement, on l'a sur la machine virtuelle, mais on l'a pas dans le bucket. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déplacer cette image-là. Je peux copier cette image-là dans le bucket. Pour ce faire, je passe toujours par la ligne de commande. Première position, vous montrer. Et après, je passe par la console. Donc, j'ai utile ici. Un copie, CP pour copier. Copier. Je vais copier quoi? Je copie mes dots. Ici. Ça, c'est l'extension JPG. Et je mets dans le bucket. Je spécifie le lien du bucket. Ici, je prends lequel? Je le mets dans Cloud. Je le mets dans Cloud Tuto. Voilà. Je pense que j'ai bien respecté la syntaxe. Voilà. Là, il me dit que c'est bon. Venons pour voir si c'est vraiment bon. Instant. Ok, je vais faire un refresh. Voilà. Je l'ai vraiment ici. On peut aller sur l'image et voir d'autres informations. Je peux même faire une preview pour voir l'image. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne maîtrise pas la preview. Mais normalement, il peut voir l'image en miniature ici. C'est bon. Là, on a chargé un objet depuis notre machine virtuelle ici sur Cloud Storage, sur un bucket Cloud Storage. Qu'est-ce que je peux faire encore? Là, je prends le second. Non, on peut pas prendre le second. Je reste sur le même. Là, je vais charger une image directement ici. Et bien, je prends cette image-là. Simplement, pas besoin de ligne de commande. 3 secondes. Et il est là. Je viens ici. Je veux voir les infos. Vous voyez qu'ici on a une preview. Peut-être l'autre était trop lourd, je ne sais pas trop. On peut faire plusieurs manipulations. Ok. Maintenant, on a vu comment charger les objets sur le bucket via la ligne de commande et aussi via la console rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Là, je peux vous montrer comment définir les règles de policy ici. Life cycle. Comment définir une règle? Je vous montre rapidement. Storage action. Donc, je peux définir règle sur l'âge. Ici. Je dis que dès que l'objet fait 5 jours, on peut définir des règles sur plusieurs choses ici. Vous avez vu, moi j'ai juste pris l'âge pour aller rapidement. Dès qu'il fait 5 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Il passe en nearline. Dès qu'il fait 5 jours. Là, je pense qu'il n'est pas vraiment bien expliqué. Il passe en nearline dès qu'il fait 5 jours. Là, il peut revenir dire que je le supprime. Delete object, action. Là, je sélectionne l'action en premier. Je ne vais pas montrer. Il faut sélectionner l'action. Il peut passer en archive. On peut même le supprimer. Moi, je dis que je supprime mon objet.
dès qu'il fait, voilà, dès qu'il fait plus de 30 jours, je supprime tout mon bucket. C'est bon. La règle est définie et puis créée ici. Le bon. L'autre règle que j'ai créée, je peux modifier cette règle. Je peux venir sur juste aussi supprimer la règle que j'ai créée sur ce bucket là. Là on est bon. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux vous montrer via la console comment lister les objets qu'on a dans un bucket. C'est vraiment simple, c'est juste comme la ligne de commande sur Linux. Je vais faire un JS utile. Là, je fais un ls. C'est le même ls. Je fais un JS, je mets le nom du bucket en question. Je fais de cloud tuto. Cloud tuto. Bingo. Voilà, il me dit que j'ai ces deux images-là dans ce bucket. C'est bon? Est-ce que je peux encore montrer par la story? Vraiment, il faut comprendre que les tutos que je fais, c'est pour montrer ce que j'apprends dans notre apprentissage, ce que j'apprends dans mon apprentissage du cloud. Donc, c'est pas vraiment préparé d'avance. Je viens juste montrer ce que j'ai appris, ou bien peut-être ce que je connaissais avant, pour vraiment montrer mon parcours d'apprentissage. Là, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va refaire une autre partie pour montrer d'autres fonctionnalités de CloudStory. Merci, abonnez-vous et suivez-moi dans ce parcours.